Conakry, 24 septembre 2020. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, salue les efforts de la communauté internationale dans la lutte contre le Covid-19. C'est à la faveur de la 75e conférence de l'Assemblée générale des Nations unies. Un message transmis par visioconférence. De l'eau potable pour les populations de Tintingoulé et Traoré-La dans la région de Kankan. Elles viennent de recevoir des forages modernes. C'est une initiative présidentielle appréciée par les bénéficiaires. Au sommaire encore, sensibilisation porte-à-porte des populations pour le respect des mesures barrières, une action des volontaires nationaux appuyée par le ministère de la Jeunesse et l'ONG France Volontaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les travaux de la 75e conférence des Nations Unies se tiennent cette année par visioconférence, Covid oblige, sous le thème « L'avenir que nous voulons, les Nations Unies dont nous avons besoin, affrontant le Covid-19 par une action multilatérale ». Pour l'occasion, suivez le discours du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Madame, Messieurs les délégués, c'est pour moi un grand honneur de m'adresser à cette auguste assemblée dans un contexte particulier chargé de vives émotions, de défis et d'interrogations quant à l'avenir du monde, confronté depuis des mois à la grave pandémie de Covid-19. Je tiens à adresser les sincères condoléances du peuple et du gouvernement guinéen à toutes les familles endeuillées à travers le monde par cette crise du coronavirus, qui est une urgence sanitaire sans précédent dans l'histoire récente de l'humanité. Je souhaite un prompt rétablissement aux malades atteints par ce virus. Monsieur le Président, je voudrais vous adresser mes chaleureuses félicitations suite à votre brillante élection à la présidence de la 75e session ordinaire de l'Assemblée générale et vous assurer de mon soutien et de la pleine coopération de ma délégation. Je tiens également à rendre un hommage mérité au professeur Tijani Mohamed Bandé, président sortant, qui a assumé ses fonctions avec efficacité dans le confinement où il fallait faire preuve d'imagination afin d'expérimenter de nouvelles méthodes de travail et répondre aux nombreuses sollicitations liées à la gestion des dossiers importants de l'Assemblée générale. Dans le même lancé, je voudrais surtout exprimer à M. le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, la gratitude de la République de Guinée pour ces initiatives heureuses et salutaires en faveur de la préservation de la paix et de la sécurité internationale et la gestion de la crise sanitaire internationale. Monsieur le Président, dans un monde confronté hélas à divers défis, le thème de la présente session, l'avenir que nous voulons, l'unique qu'il nous faut, réaffirmons notre attachement au multilatéralisme, nous interpelle à jamais. Le rôle central de l'ONU et son leadership s'imposent à tous les États membres pour promouvoir et renforcer le multilatéralisme. Dans ce monde de plus en plus interdépendant, aucun État ne peut à lui seul affronter les défis nombreux et divers auxquels l'humanité est confrontée. À travers ses multiples champs d'action et sa capacité de coordination d'intervention internationale, l'ONU accompagne les États membres dans l'atteinte de leurs objectifs de développement, l'éradication de la pauvreté et la lutte pour l'atténuation du changement climatique. Le monde a plus que jamais besoin d'une organisation réformée, forte, agissant sur la base des valeurs consacrées dans la Charte et la Déclaration universelle des droits de l'homme, capable à travers ses institutions spécialisées de faire face aux défis de la paix, du développement durable et de la santé. 75 ans après sa création, nous sommes en mesure d'affirmer que les Nations Unies ont su répondre à l'attente des pères fondateurs dans leurs efforts de préserver les générations futures du fléau d'une troisième guerre mondiale, de promouvoir la paix et développer entre les nations des relations d'amitié et de coopération. Une gouvernance internationale rénovée et renforcée doit prendre davantage en considération les intérêts des pays en développement, notamment dans la mise en œuvre des ODD et du programme d'action de la 3e conférence d'Addis Abeba sur le financement du développement et d'autres engagements antérieurs. C'est dans ce partenariat mondial que nos pays pourront se relever et poursuivre l'agenda de développement durable. La Guinée salue le lancement de la décennie d'action pour les ODD qui commande de revoir nos ambitions à la hausse et accélérer la mise en œuvre de solutions idoines et durables aux défis de la pauvreté,
de l'inégalité des sexes, des conflits, des changements climatiques et des gaps financiers dans la mise en œuvre des ODD. Dans ce cadre, la République de Guinée a intégré toutes les questions importantes relatives à la mise en œuvre des ODD dans son plan national de développement pour créer la croissance et la prospérité en faveur des populations guinéennes et faire de la Guinée un pays émergent grâce au partenariat bi- et multilatéral. Elle s'attelle à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Dans le cadre de son plan national de développement économique et social, PNDS 2016-2020, notre pays s'est doté d'instruments efficaces comme l'Agence nationale de financement des collectivités locales en Afrique, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale (ANIES) et le Fonds de développement local FONEL, entre autres. Dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire, la République de Guinée, à l'instar des autres pays du monde, durement éprouvés par le coronavirus, a adopté un plan de riposte robuste, déclaré l'état d'urgence sanitaire. Les objectifs de ce plan national visent à contrôler et juguler la pandémie, atténuer les conséquences de la crise, notamment sur les ménages en situation de précarité, et annuler les effets de la pandémie sur les petites et moyennes entreprises. Un conseil scientifique de riposte a été créé pour orienter et renforcer les mesures de lutte contre la pandémie avec pour objectif d'éradiquer et stopper la progression du coronavirus à travers le pays. Le coût financier du plan est de 350 millions de dollars US. Les populations guinéennes y adhèrent et sont impliquées dans sa mise en œuvre en se basant sur l'expérience de la gestion de l'épidémie à virus Ebola. Je voudrais saisir cette occasion pour renouveler la reconnaissance de la Guinée à ses partenaires techniques et financiers et aux pays amis pour leur soutien constant, décisif et complémentaire aux efforts nationaux d'éradication de cette pandémie. Ma délégation exprime le souhait de voir figurer dans la déclaration politique sur la couverture sanitaire mondiale l'inclusion du principe de l'accès universel à la santé publique. Nous ne devons rien ménager pour construire un monde en paix et en sécurité à léguer aux générations futures. Je vous remercie. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ici à Conakry, un prix d'excellence pour le chef de l'État. Ce prix lui est décerné par la Société ouest-africaine de chimie pour son engagement dans le développement de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur en général. Par visioconférence, le chef de l'État s'est exprimé en ces termes. Écoutez-le. Tout d'abord, je dois vous remercier, les membres de la Société savante ouest-africaine de chimie, pour non seulement m'avoir honoré en m'octroyant de prestigieux prix d'excellence, mais aussi pour votre présence en terre africaine de Guinée en cette période de pandémie à coronavirus qui impacte négativement sur les économies mondiales. Mesdames, Messieurs les membres du SOACIM, votre présence ici pour la deuxième fois après les Journées scientifiques internationales de 2012 témoigne éloquemment de votre détermination à faire le travail qui est le vôtre, à savoir la promotion des sciences chimiques, biochimiques et sciences connexes par la formation des jeunes africains et la recherche en vue de trouver des solutions aux problèmes qui assaillent notre continent. Mesdames, Messieurs, ne dit-on pas que la chimie représente l'homme et son environnement? C'est pourquoi je vous félicite de la mise en place d'une telle organisation savante afin de sortir des pays ouest-africains du sous-développement par la science, la technique et la technologie. Je félicite également la section guinéenne de SOACIM qui ne ménage aucun effort pour bien jouer sa partition. Mesdames, Messieurs, conscient du rôle d'avant-garde de la chimie dans la sécurité alimentaire, la lutte contre la criminalité à travers les tests ADN, vu son importance dans le développement du pays, vu les résultats enregistrés au forum organisé par SOACIM qui ont lieu chaque année dans un des pays membres, je promets de vous soutenir de toutes nos forces afin que vous continuiez votre travail. Je félicite le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'accompagner SOACIM pour l'atteinte de ses objectifs. Vive l'intégration ouest-africaine, vive la recherche scientifique, je vous remercie.
Cette cérémonie de remise de ce prestigieux prix au chef de l'État s'est déroulée dans un réceptif hôtelier de la place en présence du Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, et de plusieurs autres personnalités du pays. Hadi Kamara était de la partie. Après 2 jours d'intenses travaux en Guinée, la Société ouest-africaine de chimie décerne un prix d'excellence au président de la République, professeur Alpha Condé. Cette société savante salue les efforts de promotion du chef de l'État pour la recherche scientifique. Ce prix d'excellence est reçu par le Premier ministre chef du gouvernement. La Société ouest-africaine de chimie est créée depuis 26 ans. Quand vous voyez à présent, à travers les universités, les rénovations, les nouveaux bâtiments, malgré cette maladie qui est venue freiner un peu l'élan, mais on sent quand même qu'il y a du renouveau. Et surtout, mettre à la tête de notre département un collègue du département qui carrément la crée en main, qui a le portefeuille du ministère, ça nous soulage et ça facilite davantage les efforts qui sont déjà vraiment d'être mis sur pied. Eu égard à tout cela qu'on a sujet, puisque tout bon travail mérite des félicitations. Non seulement merci pour ce qui est fait, mais merci surtout pour ce qui va être fait, puisque nous avons assez de projets, donc nous avons besoin d'un accompagnement. Le développement des sciences chimiques dans la sous-région va contribuer à valoriser les découvertes dans les secteurs clés du développement, comme la santé et l'agriculture. Depuis la création de la SOACHIM, avec la création de la revue, le journal de la Société ouest-africaine de chimie, plus de 500 manuscrits ont été acceptés et publiés. Dans le domaine de la santé, la mise au point de plusieurs formulations de médicaments à partir des plantes. Dans le domaine des matériaux, la construction des matériaux adaptés pour les constructions des routes et autres. Dans le domaine de l'eau et la dépollution, en agriculture, en modélisation. Dans le réseau, la SOACHIM aujourd'hui constitue un réseau de plus de 700 chercheurs et enseignants-chercheurs, ce qui facilite énormément les échanges d'étudiants et les formations doctorales. La Société ouest-africaine de chimie a saisi cette deuxième rencontre pour faire un plaidoyer en faveur du financement de la promotion des sciences chimiques et biochimiques dans les 7 pays membres. En tournée dans la région forestière, le président de l'Assemblée nationale sensibilise les populations de Massanta. La démarche vise à maintenir la cohésion sociale et à combattre la violence durant le processus électoral, une initiative saluée par le Conseil des sages. Ablaye Diallo. À 60 km du chef-lieu de la préfecture de Massinta, nous sommes à Kouankan. Dans cette commune rurale, la délégation parlementaire conduite par son président vient s'enquérir des réalités des mandants. Grâce aux initiatives de développement, cette localité a progressivement changé de visage, ce qui est une satisfaction de la population. Je vous rassure que le changement promis par le président de la République n'a pas été de 20 mots dans ma commune rurale. En plus des réalisations observées de 2010 en 2018, la sous-préfecture de Kouankan a bénéficié au titre de son programme annuel d'investissement PAI de la part de l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique la somme de 1,341,764,468 francs. Dans la commune urbaine de Massinta, le président de l'institution parlementaire rencontre le conseil préfectoral des sages, les religieux et les jeunes. Au menu de discussion, le renforcement du tissu social et la promotion de la non-violence. Ce conseil travaille étroitement avec la préfecture. Nous voulons lutter, il faut le dire ici, contre cette division qui est à Massanta. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Et les faits vous le prouvent. Nous voulons faire taire ça. Mais il y a encore des éléments qui sont à Conakry, qui sont ailleurs. Dès qu'il y a un problème qui est posé, c'est fini. Nous disent non, ne vous mélangez pas et autres là. Aidez-nous pour lutter contre ces faits. Suite aux événements malheureux qui se sont déroulés dans la sous-préfecture de Koyama, l'honorable Amadou Damaro Camara invite les jeunes à cultiver la paix et à maintenir le climat de confraternité.
J'invite donc la jeunesse. Désormais, nous sommes, beaucoup d'entre vous, vos papas. Vous devez pouvoir vous adresser à nous pour dire, voici aujourd'hui nos préoccupations. Si je posais la question tout de suite, est-ce que ça a réglé quelque chose? Non. La réponse est non, je la connais. Personne ne peut avoir du courant dans une ville en 3 semaines. Personne ne peut avoir de l'eau en 3 semaines. Personne ne peut avoir des routes en 3 semaines d'ici les élections. Mais au moins vous savez qu'il y a un début de commencement des choses à faire dans le pays. Quelle que soit la puissance des gouvernements, surtout des pays pauvres, nos moyens sont limités. Mais nous devons travailler. Le gouvernement, c'est peut-être 30 ministres plus le président, mais l'État, c'est vous de nous. Nous tous, nous faisons l'État guinéen. Partout, des prières et bénédictions sont formulées pour la quiétude sociale en Guinée et surtout pour la réussite de l'organisation de l'élection présidentielle. En plus bref, présidentielle du 18 octobre prochain, les organisations de la société civile se mobilisent. Le regard du peuple est la nouvelle plateforme créée par une vingtaine d'ONG pilotée par le CNOX. Cette plateforme compte déployer 10 000 observateurs nationaux pendant le scrutin. Les superviseurs de ces observateurs viennent de boucler une session de formation ici à Conakry. Nous y reviendrons. L'association des boursiers Djali Guinée a organisé un panel sur la citoyenneté. Elle a regroupé les leaders communautaires des quartiers de Conakry pour véhiculer des messages de paix à l'approche de la présidentielle. Djali, vous le savez certainement, est une initiative de l'ancien président américain Barack Obama. Le point avec Safia Toukondi. Le programme Yali est une opportunité pour bon nombre de jeunes de se découvrir, créer des réseaux internationaux et de s'imprégner des enjeux d'envergure mondiale en lien avec les domaines de l'économie, de l'entrepreneuriat, de l'environnement, de l'énergie, mais surtout de l'engagement civique. D'où la tenue de ce panel sur la citoyenneté à quelques semaines du scrutin. J'ose croire que tout ce qui a été dit ici, toutes les connaissances qui ont été partagées, les expériences qui ont été partagées, serviront à ces jeunes cadres, à ces jeunes leaders des communes de retourner au niveau de la base pour pouvoir sensibiliser à leur tour leur communauté, dans leur quartier, dans leur secteur, pour ne pas que les jeunes se comportent d'une autre façon, étant donné qu'ils sont les plus victimes. Pour mener à bien cette journée de réflexion, l'implication des leaders communautaires était nécessaire. Ils sont venus de 25 quartiers de Conakry pour s'entendre sur les messages de paix à véhiculer dans les différents secteurs. Ce que j'ai réussi ici à travers nos différents conférenciers et à travers les différents intervenants, je pourrais restituer ça au sein de la jeunesse de mon quartier. En tant qu'acteur de la société civile, je salue cette initiative de Yali Guinée qui va dans le cadre d'enforcement social et de la consolidation de la paix dans notre pays en cette période électorale. À travers l'ambassade des États-Unis en Guinée, Yali Guinée mène plusieurs activités dans le pays. Mandela Washington Fellowship Programme a été lancé en 2014 et initié par l'ancien président américain Barack Obama. Il favorise l'émergence d'une nouvelle génération de leaders africains capables d'assurer la relève et assurer les défis du continent. Dans l'actualité encore, la Guinée et l'FMI veulent boucler rapidement le second programme de facilité élargie de crédit. Les travaux ont commencé avec l'évaluation des 5e et 6e revues de programmes guinéens. En visioconférence, le Fonds et le gouvernement échangent sur l'exécution budgétaire des finances publiques et les agrégats monétaires. Boubacar Ba. On se rappelle qu'en 2017, le gouvernement avait négocié et obtenu un deuxième programme de facilité élargie de crédit 2018-2020 avec le Fonds monétaire international après avoir bouclé le premier programme de 3 ans avec succès assorti d'un financement budgétaire de 176 millions de dollars. Ce deuxième programme s'achemine aussi vers la fin après 4 revues concluantes sur 6 prévues.
Face à la pandémie liée au Covid-19 et ses conséquences sur le plan national et international, la mission du Fonds monétaire, de commun accord avec le gouvernement, ont décidé de finaliser les revues de la 5e et 6e session sous forme de visioconférence. Ces négociations, qui ont débuté ce mercredi par la rencontre des ministres des Finances, de ses homologues du plan et du budget avec le gouverneur de la Banque centrale, portent sur l'examen des résultats à fin décembre 2019 pour la 5e revue et ce à fin juin 2020 pour la 6e revue. À travers un questionnaire d'une centaine de points, la nouvelle chef de mission du Fonds monétaire et son équipe examineront pendant 10 jours avec le gouvernement des questions liées à l'exécution budgétaire, les réformes menées dans le cadre de la mobilisation et la sécurisation des recettes fiscales et douanières, la problématique des investissements, la politique monétaire et bancaire et la lutte contre la corruption. À notre niveau, tous les critères quantitatifs et certains repères structurels ont été respectés, tant pour la 5e revue que pour la 6e revue. Après la mission, je crois que l'équipe technique du Fonds va faire un rapport et le dossier de Guinée sera soumis au conseil d'administration du Fonds monétaire. Parlant des agrégats monétaires, le gouverneur de la Banque centrale rassure que le programme guinéen est à jour. L'inflation est maîtrisée, les réserves de change sont en hausse par rapport aux prévisions, malgré l'impact du Covid-19. Les critères quantitatifs sont au rendez-vous. Pour ce qui concerne la Banque centrale particulièrement, il y a le critère lié à la position du Trésor auprès de la Banque centrale et le critère lié aux réserves internationales nettes qui sont en phase avec les objectifs définis par le programme. Je pense qu'en ce qui concerne le budget de l'État aussi, en ce qui concernant aussi bien le solde primaire que le critère sur les recettes, à ces deux dates-là, tout est respecté et il reste maintenant à voir dans le cadre des perspectives pour la fin de l'année ce que le contexte sanitaire peut permettre. Au regard de la qualité des débats enrichissants obtenus au cours de cette première étape de la rencontre en visioconférence, on peut espérer que ce deuxième programme guinéen pourrait s'achever cette année et 2021 pourrait démarrer avec un nouveau programme qui devrait tenir compte de nos besoins énormes de financement extérieur. Voilà, le programme guinéen est à jour. Merci Boubacar. Je vous le disais en titre, un ouf de soulagement pour les populations de Tintinwoulé et Traorila dans la région de Kankan. Elles viennent de bénéficier des forages modernes. C'est dans le cadre de l'initiative présidentielle mise en œuvre par le projet de développement de l'horticulture et forage en Guinée. Les bénéficiaires saluent le geste du chef de l'État. Yamoukaba, reportage. À 63 km de la sous-préfecture de Tintinwoulé, les villages de Samanantan et Borifigna dans Kankan. Depuis des années, il faut parcourir ici des kilomètres pour puiser de l'eau potable au district de Misarena Banankoro. Avec la réalisation de ces forages, les habitants de ces localités tournent désormais cette page. Le défi, approvisionner les ménages ruraux en toute saison. Depuis que le village là est créé, c'est la première fois qu'on ait l'eau potable ici. Avant, les gens quittaient ici pour aller chercher l'eau potable à Masarena Banankoro, à 18 km d'ici, pour prendre leurs médicaments. Et aujourd'hui, je suis très ravi et je suis très content du président de la République, le professeur Alpha Condé. Ces forages ont une profondeur variante entre 60 à 70 mètres. Ils sont exécutés au routari, à l'airlift, à la boue, poursuivis dans le socle, jusqu'au marteau fond du trou pour obtenir un débit d'1 mètre cube heure. Dans le cadre de la pérennisation de ces acquis, le projet a également mis en place des unités de gestion du service public de l'eau. Ces unités de gestion du service public de l'eau ont pour rôle de mettre en place et d'entretenir les forages ainsi que prévenir au cas d'une panne. Dans la préfecture de Sigiri, le projet fait aussi des œuvres dans le district de Traorela. La construction de ce forage vient marquer un pas en avant permettant aux populations d'accéder à l'eau potable. Tu donnes de l'eau à une population, c'est aux femmes que tu as donné l'eau. Parce que ce sont ces femmes-là qui se lèvent tôt le matin, n'est-ce pas, pour faire tous les travaux ménagers. Et sans eau, il n'y a pas de vie. C'est une occasion pour nous, n'est-ce pas, encore
de plus remercier le projet, n'est-ce pas, Pedri? Le projet s'inscrit dans le cadre des initiatives présidentielles. C'est le président lui-même qui suit l'évolution et la mise en place de tous ces forages. Donc il veille au grain la réalisation de ces forages dans ces villages reculés. Nous avons commencé les séries de réception de ces forages parce que l'entreprise a presque achevé les travaux, les 400 forages. Et nous sommes actuellement en train de travailler sur les travaux connexes pour finaliser ces forages et procéder à la réception. Le projet Pedri est très ambitieux dans la région de Kankan. 200 forages sont à réaliser. La réception et la construction sont déjà en cours pour doter les villages les plus reculés des centres-villes de l'eau potable. Les résultats du baccalauréat unique session 2020 seront rendus publics demain vendredi selon le ministère de l'Éducation nationale. En attendant la publication des résultats, notre rédaction vous propose ce grand format sur le processus de déroulement des épreuves et de correction des copies. Mama Aïssata Kamara. Nous sommes au lycée Fili, un des nombreux établissements scolaires de la préfecture d'Okoya. C'est là que le ministre de l'Éducation nationale, en compagnie de son homologue de la décentralisation, donne le coup d'envoi du baccalauréat unique session 2020. Cette année, le baccalauréat termine le cycle des examens avec l'entrée en 7e année avec plus de 260 000 candidats, 146 770 candidats pour le BEPC et plus de 96 000 candidats affrontent les épreuves pour tenter de décrocher le baccalauréat en vue d'aller dans les institutions d'enseignement supérieur. La fraude actuelle, elle est devenue conforme à la période. C'est une fraude en TIC, en nouvelle technologie. La fraude actuelle est aussi collective. Avant, elle était individuelle. Comment ça fonctionne? Des enseignants créent un groupe WhatsApp. Le ticket d'entrée est de 1 million de francs guinéens. Les élèves concernés sont obligés d'acheter des téléphones Android. Et ces enseignants qui ont créé trouvent le moyen de devenir surveillants ou alors de se faire remplacer d'autres surveillants par des amis à eux à l'intérieur des salles de classe. Parfois, on soudoie. Les enfants cotisent de l'argent pour soudoyer les surveillants et le délégué. Lorsque l'épreuve est lancée, on transfère sur la plateforme le sujet et il existe un groupe de rédaction installé dans une école qui rédige les réponses et qui envoie. Mais nous avons pu empêcher certaines fraudes. Pour la sécurisation des résultats cette année, le lycée Sainte-Marie et l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry sont choisis pour les travaux de secrétariat et de correction. À Sainte-Marie, 1232 enseignants repartis dans 20 centres assurent les travaux de secrétariat pour 2 semaines. Le secrétariat de correction des examens consiste à reporter des anonymats sur toutes les copies qui viennent avec les PV d'appel. Ce processus commence par la réception des colis dans 3 salles que nous avons préparées. Une salle pour sciences sociales et sciences sociales franco-arabes, une salle pour sciences expérimentales et sciences expérimentales franco-arabes et une salle pour sciences mathématiques. Ce sont ces copies que nous affectons dans des salles de classe accompagnées des PV doublés d'anonymat. Le travail consiste à reporter des anonymats conformément au PV d'appel, au numéro de PV d'appel et enlever les en-têtes pour que les copies ne soient pas reconnues par les correcteurs qui viennent de toute la Guinée. Plus loin, c'est à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry que se tiennent la correction des copies et la décentralisation. Ces opérations sont assurées par plus de 1200 correcteurs. Chacun d'entre eux doit corriger entre 90 et 100 copies par jour, selon les différentes options. Un délai de 2 semaines est accordé à ces enseignants pour finaliser le traitement des feuilles d'examen. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de la première correction. Qu'est-ce que ça veut dire? Les correcteurs qui reçoivent les copies ne marquent rien, ils ne font que signer. Toutes les appréciations, toutes les remarques qu'ils ont à faire, y compris la note finale, ils portent ça dans un cahier qu'ils détiennent et ils signent.
La signature prouve que la copie a été déjà corrigée. Et demain, nous allons reprendre les mêmes copies, envoyer à d'autres correcteurs pour la deuxième correction. Maintenant, ce deuxième correcteur fait la correction que tout le monde connaît, c'est-à-dire il biffe, il souligne les fautes, etc. Il met les différentes notes correspondant aux différentes questions. Après la correction et la saisie des notes, les résultats sont remontés au département de l'éducation nationale, institution habilitée à les publier. En 2020, à l'entrée en 7e, il y a eu 55 et quelques % d'admis. Au BEPC, il y a eu 35,59. Mais il faut savoir que les examens en Guinée, ce qui les caractérise, c'est l'inconstance dans les pourcentages. Et demain, on saura le pourcentage d'admission au baccalauréat session 2020. Les heures qui suivent, les attentions sont tournées vers la publication des résultats du baccalauréat session 2020. C'est un grand format signé Mama Issata Kamara et s'engage à faire le porte-à-porte pour appeler les populations à poursuivre les mesures barrières. Les volontaires ont entamé ce jeudi une nouvelle opération de sensibilisation et de distribution des kits. L'action est soutenue par le ministère de la Jeunesse et l'ONG France Volontaire. Bernard Tanguino. Plusieurs mois de formation sur la prévention et la gestion des crises communautaires, ces jeunes volontaires entament leur mission. Premier terrain d'expérimentation, la lutte contre le Covid-19. Une opération de sensibilisation et de distribution des kits est lancée grâce à l'appui de France Volontaire. Cette pandémie nous offre en fait un terrain d'expérimentation. Nous avons mis en place une plateforme Stop Covid-19 qui est constituée de 48 organisations et qui sont chargés de la sensibilisation et de la distribution de kits. Ils sont en quelque sorte un relais entre les ONG internationales et la communauté locale. Ils jouent le rôle un peu d'interface. Donc par le passé, ils ont déjà fait des distributions de kits dans les lieux publics pour Enabel. Et pendant cette distribution, ils ont identifié des familles vulnérables. Et donc, c'est à ces familles vulnérables maintenant qu'on va distribuer des kits. Près de 1400 kits et 6000 bavettes vont être distribués dans les 5 communes de Conakry et les communes de Dubreka et Koya. Une action conjointement exécutée par un consortium d'ONG décidé de mutualiser leurs efforts sur le terrain. Nous avons trouvé que les jeunes étaient actifs, ils avaient du dynamisme, des idées, mais il n'y avait pas une certaine organisation. Donc dans le cadre de cette pandémie, depuis le 1er mars, nous avons décidé de nous réunir pour doter ces jeunes à travers des sessions de formation que France Volontaire appuie également, pour leur doter de connaissances par rapport au risque de catastrophe, mais d'autres compétences, et aussi leur donner un moyen de participer au développement économique et social de leur pays et empêcher que les jeunes ne soient que l'instrumentalisation ou bien qui restent à la maison juste pour observer ce qui se passe. Aujourd'hui, les gens ne considèrent plus la maladie pour eux, la maladie est déjà finie. Donc nous sommes prêts à accompagner, nous serons même avec eux sur le terrain, avec eux sensibiliser la population de Ratouma. Ce programme d'intervention des volontaires nationaux contre le coronavirus est l'un des volets du projet à venir. L'intervention engage plus de 70 organisations de jeunes. Leur mission, insister sur le respect des mesures barrières en dépit de la baisse du taux de contamination aujourd'hui enregistré dans la lutte contre la pandémie. Dans le même registre, remise à la direction de la santé de la ville de Conakry d'un lot de kits hygiéniques destinés au personnel soignant. C'est un appui d'une compagnie de la place. Ceci dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Un appel est aussi lancé pour continuer les efforts de sensibilisation des populations. Kierna Ousmane Diallo. La levée des mesures de restriction pour éviter la propagation du coronavirus ne doit pas faire oublier l'existence du virus. Les spécialistes sont unanimes, les citoyens doivent demeurer prudents. Message que réitère à travers son geste Longue-Riche Guinée qui met à disposition de la direction de la santé de la ville de Conakry du matériel essentiellement hygiénique
destinée au personnel médical en première ligne dans la lutte contre la maladie. La Guinée est l'un des pays qui a fait beaucoup d'efforts et nous avons moins de cas et moins de problèmes avec ce Covid-19 maintenant. Grâce au gouvernement et grâce aux contributions de tout le personnel de santé, nous les remercions et l'entreprise Longris a décidé de les faire un don de produits pour les accompagner sur ce sens. Un geste de reconnaissance à l'endroit du personnel médical qui renforce le partenariat entre la Guinée et Longriche, engagé auprès du pays dans son processus de développement. Longriche est une multinationale qui a été créée le 26 août 1986, qui détient beaucoup de centres de recherche et de développement et qui fabrique plus de 10 000 gammes de produits qui sont disponibles avec nous en Guinée. En Guinée, plus particulièrement à Conakry, quand on a des intrants comme ça, comme les antiseptiques, je pense que c'est une très bonne chose. Des actions de sensibilisation sont parallèlement initiées par la structure donatrice Longriche entend renforcer sa présence sur le terrain, connue aussi à travers le monde dans l'univers du marketing relationnel. Elle dispose là d'un atout majeur dans la sensibilisation de proximité. Et puis la mode au service de la lutte contre le coronavirus, un défilé à but caritatif vient de se tenir à Conakry. L'objectif est de récolter des fonds qui pourront être utilisés dans la lutte contre le coronavirus. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À bientôt.